Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve comme convenu ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée. La reprise a été bonne, j'espère, pour certains d'entre vous. Voilà. Il a fait par contre très bon hein, aujourd'hui. Je sais pas, je fais par chez vous, mais par chez moi, on a eu une belle journée ensoleillée. C'était agréable. Je vous remercie également pour vos messages, pour vos nombreux témoignages. Toujours pareil, pour votre gentillesse. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. J'espère que vous vous plairez parmi nous. On va voir de quoi les oracles à nous parler ce soir. Pour les belles âmes qui me regardent, quelle est la page de vie qu'on va ouvrir? Ah, on nous parle d'un changement, d'un bouleversement, de quelque chose d'inévitable ici qui se passe. Ouh, ça saute. 0101. Oui, il y a une... vous attendez quelque chose là. On me parle de mes féminines ici. Vous êtes en attente. Oh, d'accord. On nous parle... Ah, c'est marrant, la peur, là, je la vois pas pour vous. Je la sens plutôt pour cette personne, vous voyez. Il y a quelque chose de malhonnête, de... ou une personne. Je vois des féminines qui sont repliées sur elles. C'est cette personne qui a peur. De quoi elle a peur, cette personne? D'un secret. Alors là, j'ai envie de rigoler, excusez-moi. On est sur une personne qui apparemment est pas honnête avec vous. On a le diable ici. Mais cette personne, elle est angoissée, elle a peur. Elle a peur de vous. Elle a peur de vos dons, de vos capacités ici. Et en plus, elle vous cache des choses. Et elle a peur justement qu'avec ses dons, vous découvriez peut-être ce qu'elle cache. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de méchanceté à l'intérieur d'elle. Pardon, à l'intérieur d'elle. Par rapport à vous ou à quelqu'un d'autre, ça on va voir après. Mais vous, par contre, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui se passe là. C'est peut-être ça, le retournement de la situation. On va voir après. Vous vous en fichez. Vous êtes dans votre... Vous êtes bien, vous êtes dans votre bulle, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Et je sens cette personne ici qui, elle, a peur. On est sur quelqu'un aussi qui ne vous ressent plus dans ses énergies. Oui, vous avez mis un stop. Vous avez mis un stop à cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Qui devrait faire attention, mais qui ne le fait pas. Un panier percé, quoi. On me dit que oui, vous êtes sur le bon chemin. La décision que vous avez prise est la bonne. Homme ou femme, hein, vous interchangez. Il n'y a pas de genre. Hein. Toujours pareil. Je le redis, mais... Par contre, cette personne qui est angoissée, elle a peur que vous découvriez des choses. Elle a peur aussi de vos capacités, de votre don. Elle a peur aussi de... Elle vous jalouse, ça. Elle vous jalouse ça parce que... C'est bizarre le message que j'ai. J'entends vous, ça vous met une certaine stabilité. Et cette personne, non. Elle, par contre, elle n'est pas stable. Et c'est pour ça qu'elle vous jalouse, qu'elle a de la haine. Parce que elle, le motif de cette colère, hein, c'est les finances. Cette personne, elle n'a pas, et vous, oui. Et alors? Oui, vous avez travaillé, vous.
Vous avez travaillé pour tout ça. Et pour la situation, pour cette personne, on nous dit, ben, c'est l'équilibre, c'est le karma. Tout simplement. Vous, on vous dit que oui. Hein. Tout ce que vous allez faire, là, le bouleversement qui se passe, ce que vous avez décidé de faire, ce changement, la décision que vous avez prise, on nous parle de construction de quelque chose, d'un entrepreneuriat ici. Vous avez mis quelque chose en place par rapport au travail. Hein. En tout cas, on nous dit que c'est une décision qui est importante et que vous avez bien fait de la prendre parce que vous êtes sur le bon chemin ici. Vous avez bien fait. Cette décision, elle est bien, elle est bonne. Mais cette personne, par contre, elle est jalouse, hein, pour faire simple. Alors, il y a quelque chose par rapport à l'hiver. Peut-être qu'elle va revenir cet hiver, cette personne. Pour vous, on a le succès. Ça va pour vous. Hein. C'est bien. C'est très bien. Il y a une stabilité, un succès qui arrive à vous. Il y a un succès qui arrive hein, par rapport aux professionnels. Et on vous confirme bien que vous êtes sur le bon chemin ici. Hein. C'est très bien. Oui. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir à l'hiver. Et on nous parle d'un masculin. Enfin, une personne masculine qui est bloquée, qui prend du retard, qui a sa vie bloquée et qui prend des retards dans sa vie. Hein. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui... Ah, d'accord. C'est ça. C'est quelqu'un qui vous ressent plus dans ses énergies. Vous avez coupé, vous. Oui, c'est quelqu'un qui va vous écrire. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la haine, hein, dans la jalousie, dans la méchanceté, parce que vous avez coupé. C'est une personne qui ne vous ressent plus dans les énergies. Il ne vous ressent plus. Oui, vous êtes en élévation, vous. Vous êtes dans la bienveillance. On vous dit, tu peux être fier de toi. Vous avez cheminé et là, vous récoltez. Hein. Voilà. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La magie de l'univers. Vous êtes protégé. C'est très bien. Mais on est sur quelqu'un qui vous jalouse, qui commence même à vous détester. Hein. Là, ça devient... parce que lui, tout s'écroule autour de lui et vous, non. C'est l'inverse. Pour vous, on nous parle d'une construction, d'un foyer, d'une famille. On vous dit ici, on choisit sa famille. Oui, on choisit sa famille. Vous êtes libre de vous entourer de bonnes personnes. Vous n'êtes pas obligé de rester avec une personne qui vous fait du mal parce que sous prétexte qu'il y a un lien entre vous. Non. En tout cas, on vous dit que vous pouvez être fier de vous ici parce que vous avez bien travaillé. Maintenant, vous récoltez les fruits de votre travail et il y a un équilibre qui se fait. Hein. Oui, vous êtes protégé, vous voyez, par le divin, la source ici. Vous êtes protégé. Ah, pour certaines, on nous parle d'un amour qui arrive. Peut-être à l'hiver, d'une rencontre. En tout cas, ce sera un coup de foudre. Ce ne sera que votre abondance qui reviendra à vous. Hein. J'entends, ce n'est que justice. Cet amour qui va entrer dans votre vie. Cette personne, elle va même essayer de faire attention ici, on pourrait avoir de la magie noire. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous jeter des sorts. On est dans quelqu'un qui est dans la noirceur, dans la colère, et avec les capacités psychiques et la magie, ici, elle n'est pas bien aspectée, la carte. C'est dans le mauvais sens, ici. C'est quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose à l'hiver, qui va essayer de revenir, parce que c'est quelqu'un que vous avez bloqué ici. Il sent qu'il est bloqué, ça nous parle de ça aussi, le gel. C'est quelqu'un qui le sait. C'est quelqu'un qui commence à comprendre aussi qu'il a son karma. C'est-à-dire, il perd au niveau financier, c'est quelqu'un qui perd, et c'est pour ça qu'il est dans la peur. Mais au lieu d'essayer de réparer ses erreurs, et de faire le bien autour de lui, et de changer, ou d'évoluer, ou de faire ce qu'on dit son mea culpa, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la méchanceté, dans la haine. Elle vous jalouse. Et c'est quelqu'un qui il ne vous sent plus dans les énergies. Alors c'est quelqu'un qui va essayer peut-être de revenir vers vous.
Parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de retard avec vous et dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous a mis sous emprise, qui vous a manipulé, ça ressort encore ici. Hein. C'est quelqu'un qui va se sentir coupable. Pour certains, c'est quelqu'un même qui va... C'est marrant, mais à culpa. Juste, je vous en parlais. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous demander pardon. On dit à cette personne de travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Vous voyez? Métamorphose. On lui dit, travaille sur toi, ça va t'apporter la transformation, tu vas t'épanouir, tu seras mieux. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas, regardez. C'est quelqu'un qui ne sait faire que le mal autour de lui, la tristesse et le vide. Ouais. C'est quelqu'un qui a dit du mal de vous aussi par derrière. C'est quelqu'un qui a dit du mal de vous, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, et aujourd'hui c'est lui qui est dans la tristesse et dans le vide. Enfin, ou elle, vous inversez. Hein. Donc on est encore sur un ex ici. Moi je dois savoir par rapport à ce nouvel amour. Attendez, je vais les poser là. Je sais plus si c'était ces cartes-là que... En tout cas, je vous remercie de prendre en ma compagnie un thé, un café, de dîner pour certains. Et n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit j'aime. C'est pour l'algorithme de YouTube, c'est important pour faire connaître la communauté. Beaucoup de belles âmes m'ont dit justement que ça les aidait. Et c'est justement le but de cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir que justement ça vous aide. Et si ça peut toucher encore plus de monde, c'est ce qui compte. C'est justement ce que je voulais faire, c'était de pouvoir aider des personnes qui sont dans ce genre de situation, qui sont dans des liens toxiques, des liens souffrants, à justement soit s'en libérer ou aider à le traverser, ce lien. Voilà. À se sentir moins seul, moins paumé. Alors ce nouvel amour qui arrive à vous. Oups. Oh, on vous parle de longévité. Ce sera quelqu'un qui... C'est joli ce message. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup sur le plan intellectuel et humain. C'est quelqu'un qui est attiré, qui sera attiré par ce que vous faites, par votre personnalité. Et ce sera quelqu'un aussi, avec la longévité. Oui, on a la séductrice qui sort. Méfiez-vous parce que dans votre entourage, peut-être de votre famille, c'est quelqu'un qui ne sera pas d'accord, qui va vouloir donner son avis, se mêler un petit peu de ce qui lui ou la regarde pas, au féminin ou masculin, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va dire du mal de vous, qui sera dans votre cercle familial. Hein. On nous parle de ça ici. Ce sera quelqu'un, la personne que vous avez rencontrée, ce sera quelqu'un qui sera attiré, donc comme je vous ai dit, sur le plan qui vous admirera beaucoup pour votre personnalité, pour votre intellect, votre humanité aussi. On nous parle aussi pour certaines d'une personne qui est dans le secteur médical, à voir si ça vous parle. Oui. On confirme également ici que votre créativité vous apporte une certaine productivité et ça, non seulement ça vous ressource vous sur le plan intérieur, vous-même, vous vous ressourcez par rapport à ça, mais aussi ça vous apporte aussi des ressources, vous en vivez. Hein. En tout cas, vous découvrez une nouvelle facette de votre personnalité et cette facette que sur le moment, vous n'avez pas trop compris. Mais là, ça vous apporte la réussite. Pour certaines, c'est ça, vous travaillez, c'est marrant, dans les énergies, et j'ai le médical qui vient avec par rapport à la personne avec qui vous allez rencontrer. Alors, est-ce que peut-être vous ne serez pas dans tout ce qui est peut-être l'acupuncture, ou peut-être les soins... comment ça s'appelle, les personnes qui massent, là? Excusez-moi, pas kiné, hein. Je me rappelle plus, mince.
ça détend, ça relaxe en même temps. On fait ça aux pieds, aux mains, enfin un peu d'autres parties du corps aussi. Sophrologie. Je vois un milieu comme ça, et cette personne travaille dans le même milieu que vous. Ouais. C'est une personne qui, ce sera quelqu'un de, vous voyez, partenaire professionnel, ça ressort. Ce sera une personne aussi très intellectuelle, cette personne. Et on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui va vous amener une bonne nouvelle. Ce sera par l'intermédiaire de cette bonne nouvelle également. On dit également que si pour certaines vous avez envie de jouer, vous avez un signe de chance en ce moment. Vous avez la baraka. En tout cas, on vous dit que ne jouez pas trop non plus. Hein, mais c'est un bon moment pour jouer au jeu de hasard, on vous dit, avec l'as de carreau. C'est une carte de bonne fortune. On dit également pour certaines de faire attention. Hein. Vous avez une petite fatigue passagère ou un petit rhume sans gravité. Mais ça va aller mieux. Oui, on vous parle de soulagement et d'amélioration. Oui, ce sera une rencontre positive. Cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui va beaucoup vous admirer, qui va beaucoup apprécier votre intellect, ce que vous faites, ce que vous avez entrepris, votre personnalité également. C'est pas quelqu'un qui sera attiré par le physique, c'est quelqu'un qui va aimer votre âme avant de vous aimer vous, c'est très joli. En tout cas, ce sera quelqu'un qui sera équilibré, ce sera quelqu'un de doux, ce sera quelqu'un d'intelligent, et ce sera quelqu'un qui soit vous amènera une bonne nouvelle par rapport à votre professionnel ici, ou alors ce sera quelqu'un que vous allez rencontrer par un ami à vous. Mais on nous parle d'une personne masculine, cet ami. On ne dit pas une féminine. Alors, je vais demander pour vous, pour votre évolution sentimentale, cette personne qui va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui aura beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, ici vous inversez. Hein. C'est quelqu'un qui a été en introspection avec l'ermite ici, mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans la vie, qui a eu beaucoup de... Oui, qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais qui a eu du succès hein, par rapport justement à ses efforts qu'il a fait. C'est quelqu'un de combatif. Mais on a la mort ici, et encore l'action. Waouh! Ces actions qu'il a menées l'ont amené à se mettre en introspection, à beaucoup réfléchir sur son avenir, sur ce qu'il désirait, sur la spiritualité, sur qu'est-ce qu'on fait sur Terre, etc. Qu'est-ce qu'il va devenir. Et le fait de conscientiser tout ça, de se rapprocher de ça, de sa conscience, de se poser toutes ces questions, ça l'a amené à une transformation de lui-même, à une renaissance, à un bouleversement, quelque chose qui lui a fait comme un nettoyage en profondeur. Vous voyez, il a libéré des anciens schémas de sa vie qui ne lui servaient plus à rien ici. Et ça lui a apporté le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui va... J'entends contrairement à son passé, c'est quelqu'un qui va se déplacer ou faire les choses vite. Avant, c'était quelqu'un qui était un petit peu... qui réagissait pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... On nous parle de quelqu'un aussi d'amoureux qui va, quand il va pour vous déclarer sa flamme, quand il sera sûr de ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message ou qui va vous écrire une belle lettre d'amour ici. Alors là, j'aime pas ce message. On a une personne mauvaise qui va faire preuve de patience dans son coin.
On nous parle de quelqu'un qui a des connaissances ésotériques avec le diable, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui va faire preuve de patience, de confiance dans ce qu'il entreprend et de discrétion. Quand je vous ai dit que c'était quelqu'un qui pouvait faire preuve de magie noire, protégez-vous. Pour votre autre, on vous dit que c'est une personne émotionnellement mûre, qui a une intelligence créative. Hein. C'est quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure. On nous parle aussi de cet ami encore. Hein. Mais c'est quelqu'un qui arrive à maîtriser ses émotions, c'est quelqu'un de stable. Hein. Ah, merci aussi au passage aux belles âmes qui m'ont confirmé qu'elles avaient rencontré l'amour, l'âme sœur, enfin la bonne personne, qui avait vraiment une connexion. Et pour d'autres, c'était leurs autres qui sont revenus, mais que cette fois, c'était vraiment quelqu'un qui avait changé. C'est bien, ça me fait plaisir quand j'ai des retours comme ça positifs. En tout cas, je vous remercie infiniment de nous en faire part, enfin moi et la communauté par la suite, parce que justement, ça remonte le moral aussi aux belles âmes qu'ils attendent. Alors, il y a des personnes aussi qui me disent, moi j'attends toujours, il ne vient pas, il ne vient pas. Travaillez sur vous, c'est important. Quand vous êtes, déjà, le fait que vous attendiez, c'est pas bon. Ça vient à nous quand on s'y attend le moins, quand on n'est plus dans l'attente, quand on est dans le lâcher-prise. Priorisez-vous, prenez soin de vous, faites des choses que vous aimez, faites des passions que vous aviez avant de rencontrer la personne qui vous a fait souffrir. Développez des choses, apprenez de nouvelles choses qui vous plairont, allez découvrir des choses. Ne restez pas aussi enfermés, repliés sur vous-même. Si vous êtes dans un petit village ou que vous n'avez pas trop d'amis, allez à la mairie où il y a forcément des associations où ils font justement des sorties ou pour justement sortir certaines personnes de leur isolement. Il y a des moyens de rencontrer des personnes. Toujours, il y a des solutions. Ne restez pas isolés. Pour d'autres, si vous êtes encore dans la peine, dans la douleur, que vous n'avez pas réussi encore à tourner la page par rapport à votre colère et que vous êtes toujours dedans ressassé, matérialisez votre douleur. Pour certains, si vous pouvez, si vous avez encore la santé et la jeunesse pour le faire, je ne sais pas moi, aller faire de la boxe, aller courir, aller crier dans la nature, faites une activité. Pour d'autres, écrivez. Écrivez votre peine, sortez tout ce que vous avez sur le cœur. Ne gardez rien. Mais n'attendez pas derrière... J'entends derrière votre télé ou assis sur votre canapé en attendant que la bonne personne arrive et vienne frapper à votre porte. Il faut travailler sur vous. Même si vous êtes des personnes qui sortaient pas beaucoup, qui n'avaient pas d'activité, parce que quand on sort d'une relation toxique, forcément, c'est rare qu'on pète le feu et que tout va bien dans notre vie. Hein. C'est souvent l'inverse qui se passe. Mais priorisez-vous. Prenez soin de vous, développez-vous, créez un projet, faites quelque chose. Ne restez pas, servez-vous de cette douleur que vous avez traversée comme une force. Ne restez pas à ressasser le passé et à penser, 23-23 quand je vous dis ça, aux choses négatives que vous avez vécues. En faisant ça, vous allez vous bloquer. C'est tout ce que vous allez gagner. On nous parle de bons souvenirs, d'influences passées, de retrouvailles avec quelqu'un. Pour certaines, vous allez retrouver quelqu'un. Hein. Donc ça, c'était la personnalité de la future personne. Oui, mais vous êtes dans la prospérité, vous nous le dites encore sur le plan financier, vous êtes dans la prospérité. Et l'autre personne qui fait de la magie noire, là, elle est où? Dans le 5 de denier. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui avait des problèmes financiers. On nous parle de chômage, de pauvreté, de sans-abri. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui vit dans la rue. J'aime pas dire ça, je ne souhaite de malheur à personne, mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui ne vous ressent plus. Je parle de l'ex-personne toxique, hein, là, ici. On est sur quelqu'un qui ne vous ressent plus dans les énergies. On est sur quelqu'un qui développe maintenant. Cette personne sait qu'il ne pourra plus vous récupérer. C'est quelqu'un qui a compris parce qu'il ne vous ressent plus. Il y a quelque chose qui est coupé. Pour certains, ça a été coupé, certaines, hein, vous inversez. Ça a été coupé parce que vous êtes dans votre abondance. On a vu le changement inévitable qui s'est produit. C'est ce bouleversement, c'est vous, hein. C'est la décision que vous avez prise. C'est la trajectoire que vous avez prise. On vous a dit oui, tu es sur le bon chemin. Vas-y, continue, fonce. Vous êtes protégé.
Votre karma, il est positif, vous allez l'avoir. On nous parle d'une nouvelle, de quelque chose qui va vous être porté, on l'a vu dans le tarot et aussi dans le jeu 32 que j'ai pris, que ça va être une nouvelle par rapport à votre travail qui a un rapport avec les énergies. Vous travaillez dans les énergies, c'est ce qui me vient. On nous parle du secteur de la médecine, quelque chose de médical, on l'a vu encore. Ça, vous allez recevoir une nouvelle par rapport à ça. Peut-être que vous avez envoyé une demande, je sais pas moi, je veux dire n'importe quoi, je veux dire peut-être que vous avez, on a parlé de sophrologie tout à l'heure, peut-être que vous avez demandé à avoir un cabinet pour pouvoir faire des consultations en maison de retraite, pour des séances de sophrologie pour des personnes âgées. Elles ont droit aussi, vous voyez? Des massages, peut-être que vous allez recevoir justement un message d'une personne que vous connaissez, avec qui peut-être vous allez avoir un coup de cœur, ou alors une personne, un ami ou une amie qui va vous amener justement cette nouvelle, qui va vous dire, bah tiens, je sais que tel endroit, il recherche une personne pour faire ça. Ou il y a aussi un psychologiste qui se fait aussi, c'est la musicothérapie, c'est très agréable, c'est très doux. Et on travaille aussi avec les énergies quand on fait ça. Pour ma part, je l'ai fait et c'était très agréable. Mais j'ai pas exercé. Mais en tout cas, vous allez mettre votre don. Je vois ici des personnes qui travaillent dans les énergies, mais vous n'allez pas le garder pour vous. Vous allez mettre ça au service des autres. Et le fait de vouloir travailler comme ça va vous amener à recevoir une nouvelle. Cette nouvelle va être portée par quelqu'un, ou ça va être la personne, ou ça va être un intermédiaire. Mais ça va vous mener à cette nouvelle personne ici. Cette nouvelle personne, ça va être quelqu'un de stable, quelqu'un de mature, quelqu'un d'émotionnellement équilibré. On a le roi de coupe. C'est quelqu'un qui va être dans l'action, si c'est quelqu'un qui va pas... C'est quelqu'un, je vois, qui en a pris, hein. C'est quelqu'un qui en a pris plein la figure par le passé, c'est quelqu'un qui a beaucoup été en introspection sur lui ou sur lui-même. On peut parler de quelqu'un qui a passé peut-être la nuit noire de l'âme, hein. C'est pas impossible. En tout cas, on est sur quelqu'un qui a... Sur quelqu'un qui est... Oui, une personne qui est mature, tout simplement, émotionnellement stable, quelqu'un qui est pas immature, qui est pas un gosse, voilà, excusez-moi, hein, j'ai rien contre les personnes jeunes, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais l'immaturité, ça peut être à n'importe quel âge et c'est un comportement de gamin, quoi, voilà, c'est ça que je veux dire, hein. Quand on a un certain âge, qu'on cherche également aussi, quand je dis un certain âge, je veux dire quand on est d'un âge adulte et qu'on cherche une stabilité de vie sentimentale, on ne recherche pas bien sûr une personne immature, ça ne marche pas, voilà. Là on n'est pas dans ça, hein. Cette personne elle est loin d'être mature, immature, pardon, excusez-moi, elle est mature au contraire. Et ça va vous mener justement à cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous allez réaliser beaucoup de choses. Oui. C'est quelqu'un avec qui vous allez réaliser beaucoup de choses. Hein. J'entends que vous allez pouvoir partir à l'aventure avec cette personne. Là, il y a des personnes qui veulent voyager. Hein. Il y a des personnes qui ont envie de voyager, de voir du monde, de voir du pays, de voyager, de voir le monde. Voilà, pardon. De visiter, de... Qu'est-ce qu'on a à la coupe? 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le 10 de coupe. Bravo. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder un foyer, quelque chose de stable. Pour certains, on nous parle encore de retrouvailles. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, pour certains, certaines. Si vous êtes dans le milieu médical, on ne tombe pas dans le milieu médical comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est peut-être aussi que ça vous a attiré peut-être depuis un moment. Peut-être que vous connaissez déjà. Ça dépend, vous adaptez, on n'a pas tous les mêmes vies, hein, la même carrière non plus. Mais là, je vois des personnes qui vont mettre leurs dons, leurs capacités au sein de leur professionnel ici. Et vous allez travailler sur quelque chose, vous avez un projet. C'est peut-être pas un gros truc, hein, vous allez faire ça. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une abondance ici. Ça va vous apporter un équilibre. Vous avez fait le bon choix, vous êtes sur le bon chemin.
Et ça va vous amener à ça ici. En tout cas, ici, on nous parle de bonheur pour toujours. La personne que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un vraiment avec qui vous pourrez rester jusqu'à la fin de votre vie, pour ceux qui le souhaitent. Mais regardez. On nous parle encore de fin heureuse, de stabilité financière et familiale à long terme. 10 de denier. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez construire une belle vie ou une belle fin de vie pour d'autres. Et pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? Souffrance. 3 des épées. Douleur, rupture, déception, malheur. Bien sûr, c'est quelqu'un qui va vous regretter. Hein. Là, on n'est peut-être pas sur quelqu'un de narcissique. Hein. On est sur quelqu'un qui vous a perdu et qui va être... Oui, c'est quelqu'un qui a fait, bien sûr, qui vous a fait du mal, qui vous a trompé, qui a dû vous faire des choses, des crasses. Mais pour X raisons, ça n'a pas marché. Voilà. Là, on ne me dit pas si c'est quelqu'un qui vous a trompé, ou on me le dit pas, là, hein, parce que j'ai pas mis l'intention dessus, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui me concentre, ce que je veux me concentrer, je veux dire, c'est sur vous, sur maintenant, votre avenir sentimental, ici. L'ex-personne qui vous a fait du mal, bien sûr, elle sort dans le jeu parce qu'elle fait partie de votre vie, parce qu'elle a fait partie de votre chemin de vie. Pour certains, vous êtes encore dedans, pour d'autres, vous en sortez, pour d'autres, vous allez en sortir, peut-être que vous êtes encore avec, mais c'est pour ça que la personne, elle sort. Mais là, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un, bien sûr, qui vous a fait du mal. On nous a parlé aussi de beaucoup de lenteur. C'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de lenteur dans le lien, dans vos projets. C'est quelqu'un qui... Je sens pas quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal, enfin, je veux dire, sur le plan de la trahison. Je sens surtout quelqu'un qui n'était pas franc, quelqu'un qui avait de mauvaises façons de parler, quelqu'un qui était dans la colère, quelqu'un qui vous... Voilà, qui n'était pas gentil avec vous. Mais on ne parle pas de trahison sur le plan sexuel ici. Quelqu'un qui peut avoir des addictions, oui, des dépendances médicamenteuses ou autres, d'alcool peut-être. Voilà, vous voyez, on me parle de ça. Parce que c'est quelqu'un sentimentalement qui va vous regretter. Un pervers narcissique n'a pas de sentiments, ne vous regrette pas. Sauf parce qu'il profitait de vous. Mais là, on est sur quelqu'un qui va souffrir dans son cœur. Quelqu'un qui souffre dans son cœur, c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments. Waouh, 10 des épées, oui. Il va prendre ça comme une trahison. On nous parle de signe d'air. C'est quelqu'un qui va le prendre comme une trahison. Il va se dire même, je suis maudit, ou j'arrive jamais à garder quelqu'un. C'est quelqu'un en tout cas on me dit que c'est quelqu'un qui... On me parle de fin douloureuse aussi pour cette personne. On me dit c'est quelqu'un qui va toucher le fond. Hein. On nous parle aussi de quelqu'un de ruiné financièrement. C'est quelqu'un qui va tout perdre. En vous perdant vous, c'est quelqu'un qui va tout perdre. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Oui, vous avez le chariot. Hein. Vous voyez, on nous parle encore de cette nouvelle inattendue qui va venir par message et qui va vous mener à cette personne. Par l'intermédiaire de ce message qui va vous être porté par cette personne, cet ami qu'on a vu tout à l'heure, cette connaissance, homme ou femme, hein, ça va vous mener à cette personne. On nous parle d'un déplacement aussi pour certaines. Peut-être que vous allez déménager pour ce faire. On nous parle également de votre force physique. On a vu au début du tirage que vous allez être un petit peu malade, souffrante, un petit peu. Mais ça va pas rester. Vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit. En tout cas, vous avez quelque chose de bien qui va venir à vous. Hein. Même au niveau de votre destinée, c'est très bien. On nous parle encore du signe d'air. Oui, c'est quelqu'un qui a eu des comportements, qui a triché avec vous. Voilà, j'avais mis l'intention sur ça tout à l'heure. Je vous avais dit, je ne sais pas trop ce qu'il vous a fait avant de parler de vous. Ben là, on vient de me répondre. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti, qui a triché avec vous. Qui a eu même un comportement dangereux, qui vous a peut-être volé des choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait preuve de stratégie, d'une ingéniosité mal placée. C'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers souvent. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Encore le signe d'air, hein. Il n'y a que ça. Regardez, il n'y a que des signes d'air. C'est quelqu'un qui est dans la défaite. On nous dit encore, c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté avec vous, voyez. Mauvaise communication aussi.
On nous parle de harcèlement aussi. C'est quelqu'un qui vous a aussi abandonné, ou qui a pu vous abandonner plusieurs fois. On nous parle en tout cas d'une personne violente. Bon, avec un tempérament comme ça, c'est peut-être possible qu'il vous a trompé, hein, mais on ne me le dit pas. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un de mauvais, oui, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments. Une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de narcissique, un PN, n'a pas de sentiments. C'est une personne qui peut pas. Là, on est sur quelqu'un qui va vous regretter sentimentalement. Et vous, vous serez dans quoi? As de coupe. Bonheur, nouveau départ. Début d'une nouvelle relation. Romance, amour. Pour certains, certaines, on me dit qu'avec cette nouvelle personne ici, si vous souhaitez avoir un bébé, vous pourrez l'avoir, si vous pouvez, bien sûr. Pour d'autres, on nous parle de si vous avez peut-être le souhait de manifester la matérialisation d'un enfant différemment, vous pourrez adopter un animal, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais on nous parle de ça. Hein. C'est vraiment une personne avec qui vous pourrez vous ancrer, avec qui vous allez être. Hein. Ce sera la bonne personne. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe aussi. Hein. On vit des drames et puis après on tombe sur la bonne personne. Mais pour ça, il faut aussi qu'on travaille sur nous, sur notre abondance, pour pouvoir justement permettre au timing divin de débloquer tout ça. Dans la coupe, on a quoi? Oui, c'est quelqu'un qui sera sensible et qui va vous montrer ses sentiments. Pour d'autres, on nous a parlé d'une personne mature, un peu plus âgée. Pour certains ou certaines, ce sera une personne un peu plus jeune, qui sera un petit peu plus dans l'émotivité, un petit peu plus dans la sensibilité. Ce sera quelqu'un d'un peu rêveur, qui sera imaginatif, qui sera créatif. En tout cas, ce sera quelqu'un qui va... C'est joli ce que je vois. C'est quelqu'un qui a une forte intuition. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de gentillesse. Et c'est quelqu'un qui va vous consoler. Qui vous consolera de ce que vous avez vécu. Alors là, on a deux types de personnalités. On a une personne un peu plus mature, un peu plus âgée. Et on a une autre personne un peu plus jeune, un peu plus créative, un peu plus... je sens une énergie créatrice avec cette personne. C'est quelqu'un qui aura un talent artistique. Hein. Peut-être qui aimera la peinture ou qui fera de la peinture dans ses moments perdus. En tout cas, je ressens ça pour cette personne. C'est quelqu'un qui sera un peu plus, qui sera plus jeune, peut-être plus jeune que vous. Là, on a deux types de profils. En tout cas, on vous annonce un nouveau départ, le triomphe sur ce que vous avez vécu, la prospérité. Vous avez que de belles cartes ici, regardez-moi ça. Mais ça vient pas tout seul, il faut aussi travailler sur vous. Hein. C'est important, vous voyez? As de denier, chariot, as de coupe. Magnifique. C'est magnifique. Vous avez de très belles cartes. J'entends, vous avez travaillé dur et vous avez souffert pour avoir ça. Et vous allez l'avoir. Je vais prendre les signes, je ne les ai pas pris, excusez-moi. Je vais boire un petit peu. Pareil, hein. Si vous le voulez, vous pouvez boire un thé, un café, un cappuccino. On nous parle de nos amis les scorpions qui arrivent. On nous reparle encore de nos amis les Gémeaux. On nous reparle aussi des Verseaux. On nous parle également des Lions, des Sagittaires et des Cancers. Alors pareil, si la guidance vous parle à 1000%, que ça résonne à l'intérieur de vous et que les signes, soit ceux de la nouvelle personne, bon là il y a deux types de personnes possibles, hein, bien sûr comme c'est une guidance générale, hein, c'est normal, qui peut avoir plusieurs énergies, donc soit cette personne-là, soit la personne que vous avez laissée, ou bien sûr les vôtres, c'est également les vôtres, c'est même le principal, soit votre ascendant ou l'ascendant d'une de ces personnes, ou le descendant, signe lunaire, vénusien, comme vous voulez. Voilà. Ou tout simplement votre signe, hein, s'il y est, c'est déjà bien. Mais c'est un indicatif supplémentaire pour vous dire que la guidance est pour vous, si elle vous parle, à 1000%, quoi. Alors pareil, hein, si je ne dis pas qu'il y a eu tromperie, ou que je ne dis pas qu'il y a des énergies tierces,
c'est qu'il n'y en a pas. N'allez pas ajouter des énergies qu'il n'y a pas. Je sais, je le répète souvent, mais ça m'énerve d'avoir des messages où il y a des personnes qui inventent des éléments dans le tirage qu'il n'a pas. Voilà. C'est... Ayez l'esprit ouvert. Les guidances ne peuvent pas non plus parler à tout le monde. Ce sont des guidances qui sont générales. C'est bien de regarder les guidances, oui, de les écouter, on peut les écouter comme ça. Moi, ça m'arrive souvent, hein, j'en écoute souvent. Ça ne me parle pas souvent, hein, c'est pas obligé que ça me parle à chaque fois, mais je le sais et je vais pas envoyer un message pour faire un reproche à ma consoeur pour lui dire le message, la guidance ne me parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous parle pas, ben c'est la page de vie d'une autre personne que vous entendez, si c'est pas la vôtre, c'est pas grave, ça, c'est pas obligé que ce soit à chaque fois, que ça vous parle à chaque fois. Voilà. Après, ça peut aussi, ce qui peut arriver, c'est que ça peut vous faire penser au vécu d'une personne que vous connaissez, et c'est pour ça que dans ce cas-là, je dis, n'hésitez pas à partager. Voilà. Parce qu'également, si vous connaissez une personne de votre entourage qui vit à peu près la même chose, ça peut effectivement l'aider si elle en a besoin. Mais ayez l'esprit ouvert, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas, que de suite, c'est pas, comme j'ai dit une fois, c'est pas Netflix, quoi. Vous n'allez pas regarder ça tous les soirs, et puis à chaque fois, vous allez avoir la suite. Ben non, ce serait trop facile, ce serait bien sinon. C'est des énergies, les énergies, elles bougent, et c'est pas tout le temps les mêmes, et même des fois, si les messages sont un peu similaires, il y a quand même des choses qui sont différentes. Parce que personne n'a la même vie, on n'a pas tous les mêmes énergies. Elles ne sont pas non plus figées. 41-41 quand je vous dis ça. On nous parle de la santé, ça ressort dans le lien. Oui, c'est la santé, hein, c'est quelque chose qui vous suit. On nous parle de l'Atlantide aussi. Vous êtes proche de la mer, vous aimez la mer. Ou peut-être que vous travaillez. C'est possible aussi de travailler dans le milieu de la santé, marine aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous avez la confiance et la foi. Vous êtes une personne connectée. Vous êtes une personne qui avait la foi. Vous êtes connecté au divin, à la source ici. Pour certains, on nous parle de partir, de voyager. Ah, d'accord. Vous étiez proche de la nature, hein? Je vois des personnes qui ont quitté. Je vois quelqu'un qui. Oui, je vois une personne qui quitte une ville. Je vois un train. Je vois un bateau aussi. Pour justement vous rapprocher de la nature. Pas pour la quitter, hein, pour vous en rapprocher. Bon, décidément, c'est très présent la nature. Hein. On a la ferme aussi. On a le lien biblique. On a la vie amoureuse qui sort. C'est très important dans votre lien. En tout cas, vous êtes des personnes spirituelles ici. C'est important aussi la religion, la spiritualité. Et on a le pardon. Donc il y avait quelque chose à pardonner dans ce lien. Je ne sais pas s'il a été fait ou on ne me le dit pas. En tout cas, on me dit qu'il y a un pardon à accorder ici. Que vous avez un lien biblique avec cette personne, oui. Que vous êtes très proche de la nature. Hein. Tout ce qui touche à la nature, les animaux, l'océan, c'est très très présent. Vous protégez ça, vous êtes des personnes très spirituelles, aussi religieuses, vous avez beaucoup de... Oui, vous avez confiance en votre foi, en vos guides ici, vous êtes des personnes connectées, oui, au spirituel. En tout cas, je vois des personnes qui n'ont pas hésité à se déplacer pour... justement pour aller vous rapprocher de la nature ici. Et bien sûr, on est sur des personnes aussi pour qui la vie amoureuse est très importante. Ah, on nous donne... vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit le déplacement avec le bateau. Ça sort ici. On nous parle aussi de personnes ayant un lien égyptien, enfin, avec les pays d'Égypte ici. Peut-être l'origine, ou peut-être que vous vivez là-bas, vous avez vécu là-bas, ou vos origines, tout simplement. Est-ce qu'on me donne une autre carte ou pas?
En tout cas, je vous remercie hein, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, le petit pouce et tout. Et puis toujours pareil, les personnes qui écrivent des choses stupides ou qui ont que de la haine à dire, déjà c'est des personnes que je plains énormément parce que si elles ont vraiment que ça à faire, venir cracher leur venin sur une chaîne qui prône l'amour et la bienveillance avec une très belle communauté, vous êtes vraiment adorables, je vous fais un gros bisou au passage, c'est des personnes que je plains sincèrement et puis je leur invite, je les bannis tout simplement, hein. J'en ai bloqué quelques-unes hein, depuis que j'ai créé ma chaîne. Mais pour les autres, je vous remercie infiniment de tout ce que vous partagez. C'est... Bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de message, hein, ça sort pas, on me dit pas de couper, non, c'est fini. Moi je continue, hein, sinon... En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Hein. Et c'est important. Je ne redirai jamais assez. Si je peux, ça aussi, ça me touche énormément quand j'ai des belles âmes qui me disent « Vous m'aidez à tenir, vous m'aidez à... » Ça m'aide, vous me rassurez, vous m'apportez beaucoup ici et ça. Ça me touche énormément parce que c'est ce que je voulais faire en créant cette chaîne. Et de recevoir des messages comme ça m'émeut, désolée, mais ça me touche énormément parce que c'est comme ça, j'y peux rien. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Pour certains, vous voyez, je vous ai parlé de la pensée positive tout à l'heure et la foi. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pour certains et certaines, vous attendez que ça vous tombe dessus ou que... Non, ne soyez pas dans la négativité. Restez optimiste. Vous vous dites, oui, ça vient pas. J'attends. Non. Déjà, visualisez, demandez, priez, faites ce que vous pouvez à votre niveau. Bien sûr, par exemple, si vous êtes malade ou que, je sais pas, je vais prendre un exemple extrême. Hein, si par exemple, vous n'arrivez pas à marcher, bien sûr, à votre niveau. Mais il y a des personnes aussi qui sont dans cette situation et qui sont en couple. J'ai vu un reportage, il faudrait que je le retrouve, qui m'a énormément émue. C'était un couple d'aveugles. Ils habitaient en centre, des centres avec des résidences esprits, avec quand même un personnel médicalisé à proximité. Ils étaient indépendants, mais pas trop non plus. Ils avaient, oui, une indépendance au sein de leur appartement, ils avaient les clés normales, mais ils avaient quand même du personnel soignant si besoin, pas loin. C'était très bien comme résidence. Et c'était un couple de personnes qui ne voyaient pas. C'était des non-voyants. Ils avaient leur chien. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que quand on voit justement les personnes qui sont bien portantes et qui se comportent d'une façon odieuse, avec les hommes ou les femmes, hein, peu importe, hein, c'est pareil, hein, dans les deux sens. Et il y a des personnes qui ont qui sont pas au top de leur capacité physique, quoi. Qui n'ont pas leur plein potentiel physique. Et eux, ils ont l'amour. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça lamentable. Enfin, pour les personnes qui font du mal, hein, j'entends bien. Attraction. Et vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? Là aussi, restez positive, restez optimiste. La foi et les pensées positives attireront l'amour à vous. On vous dit attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Visualisez aussi, soyez dans la positivité. Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous en ai parlé, c'est sorti. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Bien sûr. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé.
Là, avec ces cartes, on me dit que pour certains, certaines, quand ça va vous arriver, là, la personne qu'on a vue, là, qui va rentrer dans votre vie, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ben oui, mais là, on vous dit, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard. Quand ça arrivera, justement, ce sera le timing divin. En attendant, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ne restez pas assise derrière votre canapé, bougez-vous. Pour d'autres, on dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et pour celles qui ont déjà vu cette personne, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour certaines personnes qui ont déjà rencontré, qui sont dedans, qui ont déjà rencontré cette personne, cette nouvelle personne, on vous confirme bien que c'est bien votre âme sœur. Pour d'autres, vous allez le rencontrer. Pour d'autres, il faut que vous ayez quand même, que vous travaillez sur la confiance en vous, sur la visualisation, sur la loi d'attraction aussi, et restez aussi dans la positivité, c'est très important ici, parce que là, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et c'est ce qui bloque justement. Mais je comprends que quand on traverse des épreuves comme ça, c'est dur de rester positif. Bien sûr, c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais avancez. Et ce qui est important quand vous visualisez, c'est ressentez ce que vous visualisez. Faites comme si c'était déjà là. C'est important. Vous réfléchissez beaucoup. Hein. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez beaucoup réfléchir. Mais on vous redit ici, regardez, c'est votre âme sœur, ça sort 2 fois. On nous parle de quelqu'un de fidèle. Ce sera quelqu'un qui sera fidèle. C'est important pour vous. Pour certains, ça va prendre du temps. Pour certains ou certaines, ça va prendre du temps. Pourquoi ça va prendre du temps? Voilà, parce que vous serez dans le refus du changement. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec la visualisation et la positivité. Vous ne changez pas. Il faut travailler sur vous. C'est pas évident de travailler sur soi, je conçois, hein, mais il faut prendre de nouvelles habitudes de vie, aller faire du sport, si vous pouvez. Sinon, faites du yoga, faites d'autres choses qui peut aller marcher, ne serait-ce que marcher, c'est bien, ça fait du bien. Ayez une hygiène de vie bien. Retrouvez une bonne hygiène de vie, mangez bien aussi, c'est important. Pour pouvoir justement attirer cette personne à vous tout en visualisant également. Oui, vous êtes dans les conflits intérieurs. C'est pour ça. Mais on vous l'a dit, il faut. Oui, vous avez peur de l'avenir. Pour certains, vous allez avoir peur que cette personne vous rejette. Oui, avec la fatalité, que ça se reproduise. Mais on vous dit non, regardez. C'est quelqu'un qui sera dans la reconnaissance de vos besoins, vous voyez. Et c'est quelqu'un avec qui il y aura l'abondance et la prospérité. Waouh. Oh là là. Oh. Ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez être en couple. Vraiment. Ce sera quelqu'un avec qui vous aurez des bonheurs, des plaisirs. J'entends votre vie, ce sera un champ de fleurs avec cette personne. Vous serez bien, vous serez épanoui. Ce sera quelqu'un avec qui vous aurez la croissance personnelle. Vous pourrez vous révéler vous-même, vous pourrez vous développer. C'est quelqu'un aussi qui va vous aider, qui va vous élever comme ça, qui va vous élever vers le haut et pas vous tirer vers le bas comme certaines personnes ou comme la personne que vous avez connue par le passé. C'est quelqu'un qui va vous aider dans la réalisation de vous-même, qui va vous aider à être la bonne version de vous-même ici également. Et c'est quelqu'un qui va vous protéger. C'est très important ça aussi, c'est quelqu'un qui va vous protéger. On nous parle d'un changement à venir, ça arrive bientôt. Oh là là. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, avec qui il y aura un engagement possible.
Ce sera la personne avec qui vous pourrez rester le reste de votre vie. Ici. En tout cas, on nous dit que c'est un changement à venir. C'est pas proche, mais ça arrive. Parce qu'il faut que vous soyez dans la positivité, que vous travaillez sur vous aussi, c'est important. Oui, dès que je dis ça, j'ai le manque de confiance avec la féminine. Vous manquez de confiance en vous. Il faut pas. Je vais prendre des cartes pour voir ce que vous devez travailler. Parce que je vois là qu'il y a beaucoup de blocages. Alors, il y a une belle âme également qui m'a demandé pour les oracles, quels oracles j'utilise, etc. Donc il y a une vidéo que j'ai appelée... je m'en souviens plus, qu'est-ce que j'ai marqué. Mes tarots, mes oracles, mes tarots, je ne m'en rappelle plus. Enfin, je vous mettrai le lien dans la communauté si vous voulez, pour tous ceux et celles qui se posent la question, qui veulent savoir les oracles que j'utilise. Parce qu'il y a une belle âme qui m'a posé la question. Oui, je crois que j'ai mis mes oracles et mes tarots, mes oracles. Partie 1, ça je m'en souviens, j'ai mis partie 1 parce que comme je continue à en acheter derrière, ben, il y aura forcément la suite. Je les collectionne alors. Ah, ça y est, on en a une. Vous avez été trahi par le passé. Vous avez la blessure de trahison. Donc ben, c'est bien parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous réparer justement, qui va consoler ce cœur brisé. Mais laissez de côté cette blessure. Essayez du moins de travailler dessus. Toutes les femmes, tous les hommes ne sont pas des infidèles. 56-56 quand je vous dis ça. Ils ne sont pas tous des infidèles, Dieu merci. Oui, vous voyez. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Visualisez. C'est ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est important, visualisez. Vous avez aussi la blessure d'injustice. Bien sûr que c'est injuste de se faire trahir, de se faire tromper, de se faire manipuler, de se faire rejeter. Bien sûr que c'est injuste. Mais le monde est plein d'injustice. Malheureusement, il n'y a que ça pratiquement. Surtout maintenant. Et juste, on a le religieux. Vous aimerez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ce que j'étais en train de vous dire. On vit dedans, on n'a pas trop le choix. C'est comme ça, ça ne changera pas. Donc si vous avez la chance de rencontrer une personne bien, qui elle ne vous trahit pas, et qui est dans la bienveillance, dans la gratitude, qui vous aidera à vous élever vous, pour ce que vous êtes, on a vu que ce serait quelqu'un qui vous aimera déjà pour votre humanité, pour ce que vous avez dans le cœur, pour vos valeurs spirituelles, pour vous-même. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera attrait par le physique. Je ne dis pas que vous n'êtes pas beau, pas belle, hein, pas du tout. Ce que je dis, c'est que c'est une personne qui va voir votre intérieur avant de voir ce que vous êtes à l'extérieur. Et c'est très beau, ça, c'est une très grande qualité. C'est très rare dans un monde où maintenant tout le monde ne juge que par le physique, les nanas qu'on voit sur TikTok, pareil pour les hommes. C'est complètement absurde et stupide. Et en plus, ça n'attire que la destruction des couples. Combien il y en a qui regardent ça alors qu'ils ont un homme ou une femme à côté d'eux qui les aime. Et ils préfèrent regarder des nanas ou des mecs sur les réseaux sociaux. C'est lamentable, lamentable. C'est rare des personnes qui... Ben, j'entends qu'ils vous aiment pour votre âme et pas pour ce que vous représentez. Eh oui. On vous dit la destruction ici. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. C'est-à-dire si vous avez des souvenirs, des choses blessantes que vous avez gardées de votre ex, du passé, brûlez tout. C'est ce que cette personne fait d'ailleurs. Vous voyez, elle brûle. Ça ne sert à rien de garder le passé. Au contraire, ça maintient un lien invisible avec cette personne. Et on l'a vu, hein, c'est ce que vous allez faire, puisqu'on l'a vu en début de tirage. Vous voyez comment ce sont les énergies. Hein. Là, on a vu que vous allez détruire.
Et ça va entraîner quoi, cette destruction des souvenirs? Ça va couper le lien. Et qu'est-ce que je vous ai dit en début de tirage? La personne va sentir qu'il n'y a plus de lien. Vous voyez? Le fait de faire ça, ça va entraîner votre libération. Vous avez besoin d'être protégé ici. Mais vous allez l'être, regardez, on a l'amour. En ouvrant votre cœur, cette personne va arriver dans votre vie et vous allez vous sentir protégé. Ça va vous permettre d'avoir la perspective sur les choses. Vous allez modifier votre angle de vue, ça va vous permettre d'avoir une vision différente et de voir aussi les choses différemment et d'avancer. Et ça va vous permettre aussi de gagner de la confiance en vous. Vous allez vous... Voilà, juste j'allais dire vous élever, c'est ça. Votre âme s'élève. Ça me confirme ce que je dis, c'est adorable. Quand ça fait ça, j'adore. Le fait d'être avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous donner beaucoup d'amour. Vous allez vous sentir pousser des ailes, comme cet oiseau ici, cet aigle. Et justement, vous allez vous élever. Et on l'a vu tout à l'heure avec la réalisation de soi. Vous allez être comme ça, vous allez être épanoui, vous allez vous élever. Et on peut s'épanouir à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. En tout cas, là, on est encore sur des personnes qui ont souffert, c'est normal. Et quand on rencontre quelqu'un aussi, qui a une nouvelle personne qui rentre dans notre vie, 0101, quand je vous dis ça, décidément. Moi, elle me poursuit cette heure, je vous le dis de suite. 0101, ça me poursuit. 0110 aussi. Et quand vous allez... Voilà, c'est ce que je disais, excusez-moi, j'avais perdu le fil. Quand on rencontre quelqu'un, une nouvelle personne dans notre vie, bien sûr, ça, on est aussi... on a les premiers émois d'un nouvel amour, tout ça. Mais aussi, ça réveille nos peurs et nos angoisses de ce qu'on a eu par le passé. Moi, je sais qu'une fois, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'était arrivée avant. Quand j'étais avec mon autre, il m'était arrivé quelque chose. Au début de notre relation, on s'était disputé. Et sa réaction m'avait fait remonter à la surface la réaction d'une personne qui m'avait fait du mal dans mon passé. Et du coup, ça a tout réveillé. Bon, ça s'est pas bien passé parce que c'est quelqu'un qui avait un caractère assez sanguin, donc ça s'est pas bien passé. Mais le fait d'avoir des blessures qui ne sont pas guéries, ça vous fait revivre des situations. Bien sûr, plus la situation elle est blessante, elle est violente, plus le souvenir sera douloureux. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire avec cet exemple, c'est que quand on rencontre quelqu'un, il peut avoir des circonstances qui fait que ça fait revenir des choses, des blessures non guéries à la surface. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais là, vous êtes avec une personne, enfin vous serez, pardon, ou vous êtes, si vous l'avez déjà rencontré, c'est possible aussi, avec une personne bienveillante ici, qui fera vraiment preuve de douceur, vous serez avec quelqu'un de stable émotionnellement. De toute façon, quand on sort d'un lien comme ça, qu'on vit des histoires comme ça, on sait ce qu'on veut et surtout on sait ce qu'on ne veut plus. Donc de toute façon, si vous allez vous rendre compte que cette personne elle n'est pas mature, vous allez pas la garder dans vos énergies, quoi. Vous allez dire non, c'est pas la peine, ça marchera pas. Donc de toute façon, on me dit que cette personne elle sera stable émotionnellement, qu'elle sera mature. J'allais dire heureusement, parce que sinon vous la garderez pas de toute façon. Voilà. Mais par contre, on a deux personnes. On a une personne plus jeune et on a une personne un peu plus dans l'âge. Voilà. Alors, est-ce que ce sera peut-être... Vous pouvez aussi voir les choses avec cette personne... Peut-être que cette personne, elle sera aussi plus âgée que vous. Ou que vous serez plus âgé qu'elle. Vous voyez comme ça vous parle. Ou émotionnellement aussi. Ça peut être ça aussi.
Ce sont des énergies, hein, donc voilà. Je vais prendre un petit conseil pour vous. Et après, je vais vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette guidance. De toute façon, comme je le dis toujours, il n'y a pas de hasard. Décidément, ça ne veut pas tomber ce soir. Si, c'est tombé tout à l'heure. Avec l'oracle de Calypso, c'est tombé, si. Allez, on veut que j'aille la chercher? Allez, je vais la chercher. Écrivez et compilez vos rêves. Quand je vous ai dit tout à l'heure de faire quelque chose pour évoluer, pour aller de l'avant, je vous ai dit écrivez. C'est important. Ça aide. Et là, c'est les rêves. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de trouver votre chemin. Alors là, je vais vous dire, marquez vos rêves. Prenez un cahier, un stylo, un crayon, peu importe, et vous notez vos rêves. Quand vous vous en souvenez, bien sûr. Si vous avez un rêve qui vous a marqué plus que d'habitude, que c'est... Souvent, on se rend compte aussi des rêves qui sont porteurs de messages quand on se réveille et on s'en souvient encore et c'est très très présent. On a plus l'impression d'avoir vécu quelque chose, un moment comme si on ne dormait pas. Là, c'est qu'il y a des signes à l'intérieur. Notez-les. Peut-être que vous retrouverez effectivement, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être vous allez rêver de plumes, par exemple. Et puis après, quand vous sortez, vous allez voir peut-être une personne qui va secouer un oreiller, vous allez avoir des plumes qui vont tomber devant vous, vous voyez, ou des choses comme ça. C'est des signes que vous pourrez retrouver après. Donc notez vos rêves. Mais travaillez sur vous. Là, c'est ce qui ressort dans cette guidance, on me le dit, je le ressens très fortement. Il y a des personnes pour qui vous vous bloquez toute seule ou tout seul. C'est pas matériel de travailler sur soi, c'est par exemple, même si vous êtes éveillé à la spiritualité, lisez des livres qui traitent de ça ou regardez des émissions, mais trouvez quelque chose aussi dans ça qui vous intéresse. Ça peut être la numérologie, ça peut être l'astrologie, ça peut être n'importe quoi, si c'est ça. Ça peut être aussi... développez-vous sur le plan professionnel aussi, si vous le pouvez, si vous avez des dons, essayez de les travailler et de vous en servir. Peut-être que vous pourrez aider des gens avec, si vous pouvez soigner. Ou... Il y a plein de manières de travailler sur soi, même de faire du bien autour de nous, c'est travailler sur soi, d'être dans le caritatif, l'associatif, le bénévolat, que ce soit pour les animaux, pour les personnes malades, les visiter à l'hôpital, peu importe, pour les animaux, s'ils en ont grand besoin. Surtout là, il va commencer à faire froid. Même ne serait-ce que, tiens, ce que je fais, je donne encore un exemple, hein, parce que moi, à l'approche, comme maintenant, de l'automne, l'hiver qui va arriver, surtout l'hiver, il va faire très froid, je collecte des couvertures, des vêtements, des doudounes que les gens ne portent plus dans mon quartier. Et après, je les porte à une personne qui fait des cabanes pour les animaux qui dorment dehors. Et je donne à manger aussi aux chats qui sont... malheureusement, là où j'habite, il y a des chats qui sont dans la rue. Donc, normalement, il y en a qui me disent... Une fois, il y a quelqu'un qui me dit « Ah oui, mais c'est normal, il y a des chats dans la... Les chats, ils ont... Enfin, c'est normal de les voir dans la rue. Il y en a qui sont dehors. » Non, c'est des chats qui sont domestiques qui sont dehors. Ils sont pas habitués à être au froid. Ils sont très frileux. À ne pas confondre avec les chats sauvages. Ça n'a rien à voir. Alors moi, je donne à manger aux chats de mon quartier. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Mais ça les aide. Des fois, quand je leur donne à manger, je me dis, tiens, peut-être que si moi, j'avais pas donné, est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait aujourd'hui? Est-ce qu'ils auraient mangé? Vous voyez, pour d'autres, c'est pas beaucoup. Mais pour celui qui le reçoit, c'est très important. On peut être la meilleure version de nous-mêmes à plein de niveaux différents.
Enfin voilà, à mon modeste niveau, j'essaye de vous donner des petits conseils. Je vais vous redonner les signes avant de vous laisser. On a les scorpions, les verseaux, les gémeaux, les lions, les cancers et les sagittaires. Voilà, donc si cette guidance vous parle et que votre signe sort, ou votre ascendant, descendant, celui de la 0-1-10, ou celui de la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, que peut-être que vous, quand vous l'aurez vu, vous reviendrez peut-être sur la guidance et vous vous direz, bah tiens, finalement il y avait son signe et je ne le savais pas. Vous voyez, parce que vous, peut-être que vous ne l'avez pas encore connu, peut-être que vous êtes au milieu, vous êtes en train, vous vous sentirez concerné par quelques points de la guidance parce que vous êtes en train effectivement de travailler sur vous, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous êtes encore blessé, que vous n'avez pas assez travaillé, vous vous êtes dit, bah tiens, je vais me prendre en main. Voilà, vous êtes en train, au milieu, quoi. Ou alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, vous avez traversé toutes ces étapes, et vous allez vous dire peut-être en la voyant, ben, finalement, ben, ça m'est déjà arrivé. Il y a beaucoup de belles âmes qui me mettent des petits messages comme ça, qui me disent, bah, moi je l'ai déjà rencontré. Eh ben, c'est très bien. Ça montre au contraire que il y a encore de bonnes personnes sur cette terre. Et Dieu sait qu'on en a besoin de recevoir ce genre de message et de savoir qu'il y a encore des gens bien sur terre. Ça fait du bien. Voilà. 0111 maintenant. Je vous ai dit, je suis poursuivie. Alors, je vais boire un petit peu, excusez-moi. Ça donne soif de parler sans arrêt. C'est bizarre parce que j'ai envie de prendre autre chose. On me dit de prendre autre chose, mais j'ai déjà pris toutes les cartes que je me sers d'habitude, alors je sais pas pourquoi. Je vais prendre un message de cette future personne, de votre futur autre. Ah bah oui. Avec les messages de votre flamme jumelle. On va voir ce qu'elle va vous dire, cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Parce que dans les énergies, hein, là il y a le petit livret, il va me falloir le petit livret avec. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ah non, là il y en a trop, il y a un paquet. Ah, lâchez prise. Et soyez fiers de vous. Blessure originelle, amour de soi. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Croyance limitante, intériorité. Bon, je peux pas les prendre toutes, hein, parce que là, je peux pas lire tout ça. Mais vous voyez, sinon je les prends comme un message. Voilà, je vais les prendre comme un message comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben ça nous dit que cette personne, qui est peut-être dans vos énergies, mais qui n'est pas encore dans votre vie, il voudrait vous dire que ben, de lâcher prise sur vos ruminations, sur ce qui vous blesse, sur ce que vous pensez sans arrêt, ce qui vous mine. D'être fier de vous, parce que c'est pas tout le monde qui se relève à chaque fois qu'il y a une peine de cœur et qui lutte toujours et qui y croit. Pour d'autres qui ont connu des personnes beaucoup plus toxiques, pareil, vous vous êtes relevé de l'insurmontable, de ce que beaucoup de personnes ne se relèvent pas. Et vous vous êtes bien relevé parce que pour certains, certaines, vous avez fait retrouver, j'entends, une carrière, vous avez peut-être, j'entends aussi retrouver un logement pour certains, certaines, parce que vous avez perdu beaucoup. La santé aussi pour certains, vous avez peut-être retrouvé la santé. Vous vous battez actuellement dans votre santé. Et cette personne voudrait, enfin, vous direz, ben, sois fier de toi. Tu es une bonne personne et c'est pas évident de se relever de tout ça. Vous avez des blessures à travailler, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais vous avez aussi la blessure originelle, celle de la séparation de ces deux âmes. Scindées en deux. Et il faut travailler sur ça. Mais ça, c'est une blessure que vous guérirez ensemble.
En attendant, guérissez bien sûr les blessures qu'on vous a affligées à vous et retrouvez l'amour de vous-même. Vous êtes une belle personne, vous avez vécu des choses terribles, vous avez, pour certains, pardonné et toléré l'intolérable et l'impardonnable. On vous a fait du mal, vous avez perdu l'amour de vous-même, on vous a rabaissé, on vous a humilié, on vous a mis à terre. Et cette personne vous irait justement, aimerait vous dire, retrouve l'amour de toi-même, tu es une bonne personne. Tu mérites mieux. Et bientôt j'arrive à toi. Cette personne aussi aimerait vous dire que de vous intérioriser sur vous-même parce que l'alchimie de vos deux cœurs se révèle petit à petit en vous-même. Vous allez le sentir par les rêves, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou en visualisant, en méditant. Vous allez vous percevoir dans l'énergie. Vous allez même percevoir ce que vous ne percevez pas, alors qu'elle y est déjà dans l'énergie, cette personne. Mais voilà, pour ça, vous avez des croyances limitantes, des choses qu'il vous faut, des liens qu'il vous faut couper. Mais rien, comme le dit si bien cette carte, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Pour certains, certaines, ce sera une personne qui sera totalement différente de ce que vous avez espéré, de ce que vous appréciez, enfin dans vos goûts d'habitude. Enfin, il y en a qui disent moi j'aime bien les yeux bleus, moi j'aime bien les yeux verts, enfin bref. Ou peut-être pas la même religion, peut-être pas la même situation. Pour certains, certaines, vous allez peut-être avoir votre famille qui va être contre. On va vous dire non, ça se fait pas, c'est pas bien parce que... Oui, c'est pas bien parce que ceci, cela. Ou tout simplement vous allez être... peut-être essayer de vous auto-saboter tout seul ou toute seule. Vous allez vous dire, ben non, je peux pas, parce que j'ai plus l'âge, ou je peux pas parce que ceci, je peux pas parce que j'ai des enfants, ou je peux pas ci, je peux pas ça. Que nini. Ce sont des croyances limitantes. Brisez tout ça, coupez ces liens qui vous empêchent justement d'être épanoui et d'être vous-même. Voilà. C'est un petit message tout bête. Mais j'espère que ça aidera le plus grand nombre d'entre vous. En attendant, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, peu importe à l'heure à laquelle vous verrez cette guidance. En tout cas, je vous envoie plein de belles pensées. Je vous envoie tout mon amour. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que on a tous sur Terre la bonne personne qui est faite pour nous. On peut rencontrer, oui, on peut avoir des relations, on peut avoir des histoires de cœur, oui, mais la bonne personne, on n'en a qu'une. Et là, votre cœur, il vous le dira. Donc, peu importe les croyances limitantes, les blessures, ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais travaillez sur vous, c'est important. Parce que là, il y en a que je le sens beaucoup, il y en a beaucoup qui sont bloqués encore, qui se bloquent tout seuls ou toutes seules parce que vous avez pas... Vous êtes encore dans la peine, vous êtes dans l'attente, et vous n'êtes pas encore dans le fait de vous relever. Voilà, malgré que j'ai vu pourtant... C'est marrant parce que ce que je ressens à la fin du tirage, c'est comme si c'était à l'envers, vous voyez ? Ce que j'ai vu en début de tirage, c'est ce qui va arriver quand vous aurez dépassé ça. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais c'est ça. Parce que ce que j'ai vu au début, le changement inévitable, que vous avez bien fait de changer de trajectoire, ce que vous avez mis en place, les projets, tout ça. Oui, bien sûr. Mais il faut... Le matériel, oui, mais il faut travailler sur soi. C'est important. Donc visualisez, pensez positive, faites au mieux, prenez soin de vous,
Adaptez bien sûr ce que je vous dis à votre situation, hein, voilà. On n'a pas tous la même vie. Mais vraiment, prenez-le avec toute la bienveillance, vraiment, c'est sincère, ça vient du cœur. En tout cas, ben, je vous envoie de gros bisous, de belles pensées, et je vous dis ben, à demain pour une nouvelle page de vie. Dans l'attente, prenez soin de vous, euh, restez dans l'amour, dans la bienveillance, et dans le développement personnel aussi, c'est pas mal. Et dans l'attente, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Au revoir, à bientôt.